Est-ce que vous appréciez le magnifique décor dans lequel je suis? Et si vous me regardez sur YouTube, vous voyez qu'il y a une magnifique monstera à côté de moi. Elle est incroyable cette plante. Qu'est-ce que je l'aime? Et je pense d'ailleurs qu'on devrait lui donner un petit nom. Donc si tu me regardes sur YouTube, dis-moi dans les commentaires comment est-ce qu'on va appeler cette magnifique plante. Je me sens extrêmement taureau, tu vois, je suis assise en position... Enfin, je suis en tailleur quoi, je suis en position très zen, je me sens très calme même si j'ai bu du café. Et j'ai une magnifique plante à côté de moi, je suis dans mon élément, tout va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. D'ailleurs si vous ne me regardez pas sur YouTube, sachez que tous les épisodes sont filmés pour YouTube. Et si vous me regardez sur YouTube, vous savez que je suis hyper expressive, que je parle avec les mains, même si je suis pas italienne. Quel cliché mon Dieu. Quel cliché. Dites-moi en commentaire sur YouTube, parce que les vrais regardent sur YouTube. Je sais, les vrais regardent sur YouTube. Dites-moi en commentaire quel est le placement de mon thème astral qui fait que je suis hyper expressive et que je parle beaucoup avec les mains comme ça. Dites-le moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous suivez, vous savez. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de Mars en astrologie. J'ai fait toute une série sur les planètes et Mars, c'est la dernière planète personnelle. Je sais que j'avais dit que je les ferais pas dans l'ordre, donc si je m'étais écoutée, j'aurais fait Uranus ou Neptune aujourd'hui, mais c'est la saison du Bélier et je me suis dit que c'était hyper approprié qu'on fasse Mars en cette saison du Bélier et puis plus tard, on attaquera Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton et Saturne. On va peut-être pas terminer avec Saturne parce que Saturne, c'est une planète que j'apprécie beaucoup, même si je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucune planète que j'aime plus qu'une autre, mais j'avoue que Mars a une place très importante dans mon thème vu que je suis ascendant Bélier et Mars est du coup, je vous écoute, Mars est mon maître d'ascendant. Bravo, il y en a qui suivent. Bon, allez, si vous avez Mars en maître d'ascendant, vous comprenez, si vous êtes ascendant Bélier ou ascendant Scorpion, parce que si vous êtes ascendant Scorpion, d'après ce que j'enseigne dans mes formations, vous avez deux maîtres d'ascendant, vous avez Mars et vous avez Pluton, puisque Mars est le maître traditionnel et Pluton est le maître moderne du Scorpion. D'ailleurs, j'en profite juste pour faire passer une petite annonce que nous allons bientôt relancer le mentoring astro-intensif, donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Bref, on a déjà fait toutes les planètes personnelles, donc il y a un épisode sur le Soleil, il y a un épisode sur la Lune, il y a un épisode sur Vénus, Mercure et Mars aujourd'hui, et c'est vraiment des épisodes où je vais en profondeur et en détail sur les fonctions des planètes à l'état pur. Donc en fait, je te liste tout simplement, même si c'est pas si simple, mais en fait, je te donne vraiment une liste de tout ce que symbolisent les planètes en astrologie. Donc c'est vraiment des épisodes en fait où tu peux limite prendre des notes si tu as envie de vraiment apprendre à interpréter les planètes. Et ensuite, c'est une des méthodes que j'enseigne dans le mentoring astro-intensif justement. Tu reprends toutes les fonctions des planètes et quand tu veux les interpréter en signes, eh bien tu reprends l'archétype, l'essence même du signe, tu reprends chaque fonction une à une et tu essayes d'imaginer comment est-ce que cette fonction-là se manifesterait dans ce signe-là, dans cet archétype-là. Donc les archétypes, c'est les 12 signes du zodiaque. Donc en Gémeaux, en Bélier, en Balance, en Verseau, etc. Et tu fais la même chose pour les maisons, puisque les maisons représentent les domaines de la vie. Donc je te rappelle que la planète, c'est le quoi, le signe, c'est le comment, et la maison, c'est le où. Attention juste à ne jamais mélanger signe et maison, d'accord? La maison 1 est associée au bélier, le bélier est associé à la maison 1 et du coup à l'énergie de Mars, mais c'est une association. Maison 1, pas égale bélier. J'ai fait tout un épisode de podcast qui a été publié l'année passée dans la saison 2, n'hésite pas à aller l'écouter si jamais tu veux avoir plus d'infos. Alors, Mars en astrologie, que symbolise Mars? Alors, Mars en astrologie, Mars est à domicile en bélier et en scorpion, comme je viens de te le dire. Elle est du coup en exil, en balance et en taureau. Mars est exaltée en Capricorne et elle est donc en chute en Cancer. Quand je dis et donc, c'est pas une règle fixe parce que c'est pas valable pour toutes les planètes. On l'avait vu dans l'épisode sur Mercure, mais de façon générale, il y a toujours des exceptions à la règle, mais de façon générale, quand une planète est à domicile dans un signe, elle est en exil dans le signe opposé. Quand une planète est exaltée dans un signe, elle est en chute dans le signe opposé. Il y a une seule exception et c'est Mercure, d'accord? On en avait parlé dans l'épisode sur Mercure, je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors, que symbolise Mars en astrologie? Mars, c'est une planète yang, c'est une planète de feu, c'est une planète bouillante. Mars va nous parler de notre capacité, de notre manière de passer à l'action. C'est une des fonctions les plus connues de Mars, c'est notre manière de passer à l'action. Mars, c'est aussi une planète qui va représenter l'énergie, la vitalité, ce feu intérieur qui bout en nous. Si Mars était associé à un chakra, il serait le chakra du plexus solaire. Bravo, vous avez gagné 1000 points.
Mars, tout comme son signe, est associé au courage, donc c'est le courage dont on peut faire preuve, ou alors le courage qu'on a peut-être un petit peu du mal à canaliser, à channel. Tu vois, ce serait pas un podcast de moi s'il n'y avait pas un mot que je savais pas dire en français. To channel the energy, de canaliser l'énergie, c'est ça? Canaliser le courage, mais on peut pas canaliser du courage, ça se dit pas. Bref, t'as compris? Mars, c'est aussi une planète qui est associée au conflit, donc à la capacité à se battre, à combattre, à se défendre, à défendre les personnes qu'on aime, à défendre ses opinions, mais aussi à se défendre soi-même physiquement, se défendre verbalement, se défendre psychologiquement. Mais vraiment, cette énergie, en fait, qui nous permet de, encore une fois, channel ce feu intérieur. Ce feu intérieur qui va nous permettre justement d'être combatif ou pas. D'accord? Parce qu'un Mars en bélier va être extrêmement combatif et un Mars en balance, à l'inverse de ça, c'est pour ça que d'ailleurs Mars est en exil en balance, puisque Mars c'est une planète qui veut se battre et la balance c'est un signe qui ne veut pas se battre. Mars, c'est aussi une planète qui va nous parler de passion et du coup de sexualité. Donc la passion au sens plus large, la passion qu'on peut avoir pour quelque chose, la passion qu'on peut avoir pour la vie, la passion qu'on peut avoir pour l'astrologie, la passion qu'on peut avoir pour le sport, la passion qu'on peut avoir pour quelqu'un, mais le fait de ressentir de la passion, d'accord, c'est très martien, à l'inverse de Vénus qui est plutôt une énergie qui va pas nécessairement nous parler de passion mais plutôt d'affectif, d'accord. Et Mars, du coup, représente aussi la sexualité, l'énergie sexuelle, nos besoins en termes de sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, de quoi on a besoin, est-ce qu'on a plutôt tendance à aimer parler au lit ou pas, est-ce qu'on a plutôt tendance à avoir besoin de beaucoup de sécurité, de se sentir en sécurité avant d'avoir des rapports avec quelqu'un, ou est-ce qu'on a une énergie très on fire, un peu animale. Mars va nous donner des indications là-dessus, donc attention, c'est pas seulement Mars en signe, hein, c'est aussi Mars en aspect, Mars en maison, etc. Mais généralement, les personnes qui sont très martiennes, donc qui ont une Mars en dominante, ont une énergie sexuelle assez débordante. Alors Mars, c'était une planète de conflit, comme je te l'ai expliqué, c'est aussi une planète de compétition, donc elle va vraiment représenter dans le thème astral notre rapport à la compétition. Est-ce qu'on est quelqu'un de compétitif ou pas? Généralement, les personnes qui ont des aspects Soleil-Mars sont des personnes qui sont extrêmement compétitives. Mars peut aussi indiquer, si jamais t'en as rien à faire en fait, si t'es pas du tout quelqu'un de compétitif, si gagner ou perdre ça te fait ni chaud ni froid, eh bien Mars pourra vraiment t'indiquer ça aussi dans ton thème astral. Mars, c'est aussi une planète d'impulsivité, d'impatience, et c'est une planète qui nous invite vraiment à agir sur le moment, sur l'impulsion. C'est quelque chose en fait qu'on va ressentir dans notre corps, dans nos tripes, et qui va nous donner envie d'agir maintenant et tout de suite. C'est pour ça que Mars est aussi associé à l'impatience. Mars, c'est aussi une planète qui va nous aider à être très indépendants, à nous affirmer. Donc Vénus, c'est une planète justement qui nous aide à créer du lien, à connecter avec l'autre, alors que Mars, c'est au contraire une planète qui va nous parler de couper des liens, de s'affirmer. Les personnes qui ont un Mars très fort dans leur thème sont généralement des personnes qui sont très indépendantes. Alors Mars est aussi une planète de masculinité et attention, je ne parle pas de genre ici, je parle pas d'homme, je parle d'énergie masculine, donc d'énergie yang. Les personnes qui ont un Mars très fort dans leur thème astral sont aussi des personnes qui peuvent avoir plus facilement accès à cette énergie masculine, donc cette énergie d'action, de leadership qui nous permet de passer à l'action justement. Et je te rappelle, dans l'épisode de Vénus, j'en avais parlé aussi, Vénus qui est un petit peu la planète complémentaire de Mars. D'ailleurs, merci pour toutes les personnes qui ont commenté que le mot que je cherchais l'autre fois, c'était complémentaire. Oui, c'était effectivement complémentaire, le mot que je cherchais. Mars est complémentaire à Vénus, tout comme Jupiter est complémentaire à Mercure. Et du coup, l'énergie de Vénus, c'est une énergie féminine, donc pas de femme. Attention, encore une fois, on parle pas de genre du tout ici, on parle vraiment d'énergie yin. Et du coup, Mars est une énergie yang. Donc Mars peut aussi indiquer si on a de la facilité à connecter avec l'énergie yang ou si au contraire on a plus de difficultés à connecter avec l'énergie yang. En général, dans un thème astral, on voit assez rapidement si une personne a plus d'énergie yin ou si une personne a plus d'énergie yang ou si au contraire elle est bien équilibrée. Mars, ça peut être aussi une planète qui va symboliser la force, donc la force physique avant tout, mais ça peut aussi être la force mentale. Donc si par exemple vous avez un aspect Mars-Mercure ou si vous avez le maître de votre maison 3 en aspect à Mars, ça peut indiquer, ça peut symboliser que vous avez une très grande force mentale. Et si vous avez Mars à l'ascendant ou si vous avez Mars en maison 1 par exemple, eh bien ça peut aussi symboliser que vous avez une très grande force physique.
Ça peut être aussi le cas si vous avez votre maître d'ascendant en aspect à Mars. Et encore une fois, attention au libre arbitre, hein. Si jamais vous êtes quelqu'un qui ne pratiquez aucun sport, que vous vous musclez pas, etc., vous n'allez pas nécessairement être fort comme ça. Mais je dirais que les personnes qui ont Mars en maison 1, Mars à l'ascendant ou Mars en aspect au maître d'ascendant, c'est des personnes qui peuvent développer de la force physique assez facilement, enfin plus facilement que quelqu'un d'autre. Voilà. Alors Mars, ça peut aussi être une planète de détermination, donc quand on veut quelque chose, on y va, on fonce. Mais Mars, c'est avant tout une planète d'initiative et de leadership, donc elle nous invite vraiment à prendre les devants, à agir et à être hyper proactif, versus Vénus qui était une énergie de réception, de réceptivité et qui était en attente en fait que les choses se passent, en mode réception. Je reçois avec Vénus et avec Mars, j'agis, je donne. Mars, c'est une énergie pénétrative. Mars, c'est aussi une planète qui est associée à la prise de risque, donc est-ce qu'on est quelqu'un qui prenons des risques assez facilement ou est-ce qu'on est quelqu'un un peu plus frileux par rapport à la prise de risque? Mars, c'est aussi une planète qui va parler de colère et d'agressivité. Donc l'agressivité, je l'ai déjà mentionné, mais l'émotion qui est associée à la planète Mars, c'est vraiment la colère. Donc les personnes qui ont un Mars, par exemple, en aspect à la Lune, ça peut être des personnes qui vont être assez impulsives au niveau des émotions, qui peuvent avoir des explosions de colère assez fortes. C'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment avec la Lune en Bélier, mais je dirais que c'est encore plus fort avec les personnes qui ont des aspects Lune-Mars. Mars, c'est aussi une planète qui peut être associée à la chirurgie et c'est la planète des chirurgiens en fait, puisque traditionnellement, Mars, c'est une planète qui coupe. Vous voyez, donc c'est une planète en fait qui nous invite à inciser. D'accord? Donc avec Mars, on dit non. Avec Mars, on sépare. Avec Mars, on coupe. Et avec Vénus, on lie, on crée du lien, on relie, on répare les conflits. Et du coup, c'est pour ça que symboliquement, Mars, c'est aussi une planète qui est associée à tout ce qui est accident, coupure, chirurgie, etc. Alors évidemment, ce qui va avec l'aspect compétitif, c'est que Mars, c'est aussi une planète qui est associée au sport, au fait de bouger son corps. Donc tout ce qui est en relation avec passer à l'action, bouger son corps, le mouvement, c'est très martien. Et enfin, il y a quelque chose de très important à considérer avec Mars, c'est que c'est pas nécessairement une planète que j'associerais à l'intuition, mais à l'instinct. Donc avec Mars, en fait, et je fais la différence entre intuition et instinct parce que pour moi, c'est pas la même chose. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt féminin, donc qui a une énergie plus yin, alors que l'instinct, c'est quelque chose de beaucoup plus masculin, c'est quelque chose d'assez animal, c'est quelque chose qu'on ressent dans nos tripes, et c'est quelque chose justement qui nous aide à nous protéger, en fait. C'est vraiment cet instinct de survie qu'on peut ressentir, qui est du coup associé avec l'énergie de Mars. Alors comme toujours, comment interpréter Mars dans ton thème astral? L'énergie de Mars en signe va t'aider à comprendre comment cette énergie justement va se manifester. Donc je t'invite à reprendre toutes les caractéristiques que je t'ai données de la symbolique de Mars, à aller regarder dans ton thème astral dans quel signe tu as Mars. Est-ce que tu as Mars en Gémeaux? Est-ce que tu as Mars en Balance? Est-ce que tu as Mars en Poisson? Est-ce que tu as Mars en Cancer, en Sagittaire? Et ensuite de prendre les caractéristiques du signe en question et de les associer à tout ce que je t'ai expliqué par rapport à l'énergie de Mars. C'est comme ça que tu vas réussir à interpréter Mars en signe. Et ensuite, pour interpréter Mars en maison, eh bien, la maison représente le domaine dans lequel l'énergie de Mars va le plus facilement s'exprimer. Donc en fait, tu prends la signification de la maison en question et tu viens l'associer à toutes les qualités de Mars. Et évidemment, la partie la plus importante pour moi, vraiment les gars, et vous le savez si vous m'écoutez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est Mars en aspect. Mars en aspect va vraiment t'aider à affiner l'interprétation de Mars. T'as beau avoir Mars en Bélier, si t'as Mars en Bélier en aspect à Saturne, ton Mars en Bélier, il va pas du tout être aussi impulsif qu'un Mars en Bélier traditionnel, je veux dire à l'état brut, hein, si on prend le placement isolé sans aspect. Si tu as Mars en aspect à Jupiter, ça va être amplifié, ça va être peut-être encore plus orienté vers la prise de risque, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très important à venir analyser avec les aspects de Mars, enfin les aspects de toutes les planètes en vrai, parce que les aspects c'est mon sujet préféré, tu le sais. Et d'ailleurs dans le mentoring astro-intensif, j'ai plusieurs semaines de formation dédiées aux aspects parce que c'est vraiment pour moi un des sujets les plus importants quand on fait une lecture de thème astral. Encore une fois, si tu as envie de te former à la lecture de thème astral avec moi, j'ai un accompagnement, c'est mon accompagnement signature qui s'appelle le mentoring astro-intensif. Je réouvre les inscriptions seulement 2 fois par an et là on va très vite relancer les inscriptions officiellement. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente si ce n'est pas déjà fait, je mettrai le lien. Comme je l'ai déjà dit, c'est dans les notes du podcast ou c'est dans la barre d'infos sur YouTube. Voilà les gars, on a terminé notre petite série sur les planètes, c'est déjà fini pour les planètes personnelles. Il nous reste
La moitié, un peu moins que la moitié. Attendez, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Ah, il nous reste. Bah, on a fait la moitié. Voilà. Il aurait fallu que je compte. Il y a 5 planètes personnelles et il y a 5 planètes sociales et générationnelles. Voilà, comme ça, vous le savez. Vous l'avez compris avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas? Après des années à pratiquer l'astrologie, il fallait que je compte aujourd'hui. Bref, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Pensez à moi quand vous buvez votre café. Et si vous buvez pas de café, pensez à moi quand vous buvez votre matcha, votre thé, votre verre d'eau, votre shot de tequila. Je ne vous encourage pas à boire de l'alcool, mais pensez à moi quand vous buvez votre boisson chouchoute, votre boisson préférée. Je vous aime très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bye!